Bonjour. Si vous avez vu ma vidéo sur Hitman, vous l'aurez compris, j'aime bien les jeux d'infiltration. Et si comme moi vous aimez bien les jeux d'infiltration, vous l'aurez sûrement remarqué, il n'y a pas eu beaucoup de gros jeux de ce type ces dernières années. Alors me faites pas dire ce que j'ai pas dit, il y a eu de très bons jeux d'infiltration, comme les reboots d'Hitman, Metal Gear Solid 5, et dans un autre style, on pourrait mentionner aussi les Dishonored. Alors oui certes, ce sont des immersive sims, mais justement, de par leur nature, on peut aussi y jouer comme si on était dans un jeu d'infiltration. Mais justement, parmi ces excellents jeux, je trouve qu'on oublie trop souvent d'en citer un, qui pourtant est le dernier jeu en date d'une saga légendaire de l'infiltration. Vous l'aurez deviné, je parle de Splinter Cell Blacklist. Splinter Cell Blacklist, sorti il y a pile 11 ans et développé par Ubisoft Toronto, est un jeu d'infiltration dans lequel on incarne Sam Fisher, un agent secret qui travaille pour Echelon 4, une division secrète de la NSA. Cette fois-ci, la mission de Sam est de démanteler un groupe terroriste nommé les Ingénieurs. Ces derniers ont lancé par surprise une opération qu'ils nomment Blacklist, qui consiste en gros à faire une série d'attentats ciblés contre les États-Unis. Comme d'habitude avec Splinter Cell, on suit une intrigue qui mélange espionnage et menaces géopolitiques. Et je ne vais pas m'attarder dessus. Déjà pour éviter de vous spoiler, mais aussi parce que globalement, le scénario de Blacklist est assez classique. C'est loin d'être mauvais, au contraire, c'est même bien, mais il n'y a rien de révolutionnaire. À mon sens, là où se démarque Blacklist et plus généralement la saga Splinter Cell, c'est au niveau de son gameplay et son level design. Dans Splinter Cell Blacklist, vous avancez tapissé dans l'ombre à travers des niveaux linéaires et justement, premier point positif, la variété des missions. Dans Blacklist, vous effectuez des missions dignes d'un agent secret, comme par exemple s'infiltrer dans un endroit pour voler des documents, extrader une cible, ou encore libérer des otages et désamorcer des bombes. Et justement, histoire d'encore plus varier le tout, le jeu a l'intelligence de varier les destinations. Par exemple, il y a 2 niveaux qui vous demanderont d'extrader quelqu'un. Le premier se déroule en Libye et on doit chercher notre cible dans des immeubles occupés, puis dans une prison située en plein milieu de la ville. Et un deuxième qui se déroule au Paraguay, où on doit s'infiltrer dans une grosse villa surveillée par une milice privée, puis extrader la cible vivante. Il y a aussi les niveaux où on doit désamorcer des bombes à Chicago et Philadelphie, mais personnellement, mes préférés, c'est celles où on s'infiltre dans des lieux gouvernementaux. Là, en l'occurrence, je pense à la mission où on infiltre le QG des Al-Qods, en Iran, et à celle où on s'infiltre dans une grande base américaine ultra surveillée, tout en s'y enfonçant de plus en plus profondément. D'abord en déjouant des snipers, puis en descendant une cage d'ascenseur en évitant les capteurs laser, puis en prenant un garde en otage pour déverrouiller une porte, etc. Globalement, la plupart des niveaux sont bien réalisés, et bien qu'ils soient tous linéaires, on a malgré tout plusieurs manières de les traverser avec notre équipement. D'ailleurs, un autre point positif qui suit ce que je viens de dire, c'est qu'avant de partir en mission, vous pouvez personnaliser votre équipement. Et comme chaque mission rapporte de l'argent, vous pouvez acheter ou améliorer votre équipement, ainsi que le hub du jeu. Soit dit en passant, je vous recommande d'écouter les briefings avant de savoir ce que vous allez emporter, car pour une fois dans un jeu Ubisoft, l'IA est loin d'être débile. Non seulement elle peut vous repérer de loin en pleine lumière, mais en plus, en fonction de si vous marchez lentement ou rapidement, elle pourra vous entendre et alerter les gardes. Et comme dans ce jeu les armes ne sont pas d'une efficacité remarquable, il faudra que vous priorisiez toujours la discrétion au bourrinage. Après, en dehors des armes du type pistolet silencieux, sniper et compagnie, Sam possède un drone, des grenades aveuglantes, des micro-caméras et bien évidemment, Splinter Cell oblige, on a des lunettes à vision nocturne et même un mode vision thermique. D'ailleurs, je l'ai pas évoqué jusqu'ici parce que ça me semblait acté, mais oui, la direction artistique est bien, et Sam est très agréable à manier et j'adore tout le travail qui a été fait sur ses animations. Bon ok, je sais ce que vous vous dites. Waouh, mais il a l'air trop cool ce jeu, merci étrange joueur, je vais m'abonner à ta chaîne YouTube et acheter le jeu, mais pourquoi est-ce que tu dis qu'il est sous-estimé? Eh bien à titre personnel, je pense ça pour 2 raisons. La première c'est que bon bah ça fait 11 ans que la licence est dans un état léthargique, et bon bah de ce fait on entend moins parler de Splinter Cell. Mais pour moi, la deuxième et principale raison, c'est que je pense que Splinter Cell Blacklist a été un peu boudé à sa sortie à cause de ce jeu. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Ce jeu, c'est Splinter Cell Conviction, et ce dernier a une place un peu spéciale dans la saga. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lors de la 7ème génération de consoles, le genre qui dominait, c'était les gros jeux d'action à la Gears of War, Uncharted ou encore Modern Warfare. Et bon bah pour s'adapter à l'époque, la majorité des grosses franchises d'infiltration ont essayé de s'adapter, et Splinter Cell n'a pas échappé à cette tendance. Conviction, c'était un épisode qui a essayé de moderniser la formule de Splinter Cell, en rendant Sam moins rigide à contrôler, en ayant un rythme moins lent, en introduisant une mécanique pour éliminer les ennemis au ralenti en les marquant, et en ajoutant des séquences à la Call of Duty. Sans pour autant être un mauvais jeu, Splinter Cell Conviction c'est un jeu qui n'a pas vraiment compris l'esprit de sa saga, et qui justement a été très froidement accueilli. Et le truc c'est que Blacklist a hérité des mécaniques qu'avait mis en place Conviction. Donc bah quand Blacklist a été annoncé, je pense que beaucoup de gens avaient peur que ce soit la même chose que Conviction. Et je trouve ça relativement injuste, car certes Blacklist a repris des éléments de Conviction, mais il a aussi repris beaucoup de qualités des premiers jeux. D'ailleurs, je trouve que c'est la fusion parfaite entre Conviction et Chaos Theory. Et justement, si vous avez envie de découvrir Splinter Cell, je vous recommanderais de commencer par Blacklist, et j'espère que cette petite vidéo vous en aura donné envie. Sur ce, s'il n'y a pas de vidéo en septembre, on se revoit en octobre, et prenez soin de vous.